Marnaille, je suis Mélissa, archéologue et guide animatrice au musée d'archéologie de Roussillon. Dans cette capsule, je vais te parler des wampum. Viens avec moi. Connais-tu la différence entre la préhistoire et l'histoire? C'est l'apparition de l'écriture. Ainsi, en Amérique du Nord, avant l'arrivée des Européens, les autochtones n'écrivaient pas. C'est pourquoi on parle alors de période préhistorique. Mais comment faisaient-ils pour garder la mémoire des événements qui se sont déroulés? Il y avait la tradition orale, mais aussi un objet très symbolique. Les Iroquois et les Algonquiens faisaient des wampum. Ils ont la forme de collier ou de ceinture, faits en perles de coquillage. Et on allait les chercher loin sur les côtes de l'océan Atlantique, principalement vers New York et la Virginie. Observe bien ces perles, elles ont deux couleurs, blanche et pourpre. En fait, elles n'étaient pas teintes, c'était tout simplement la couleur naturelle du coquillage. Ils étaient récoltés pendant la saison estivale. Puis, durant la saison froide, on fabriquait les wampum sur un métier à tisser en forme d'arc. Les perles pouvaient être assemblées sur des tendons de chevreuil, du chanvre ou de l'écorce d'orme rouge. Il faudra attendre l'arrivée des Européens pour que les autochtones aient accès aux perles de verre et aux fils de lin ou coton grâce au troc. Ces wampum permettaient de garder une trace de personnages importants ou de discussions qui ont mené à des ententes et alliances, comme un mariage ou une paix entre les différentes nations autochtones. La disposition et la couleur des perles formaient un message que l'on voulait transmettre. Par exemple, la reproduction que nous avons au musée est celle du wampum de Hiawatha. Il représente l'union des 5 nations iroquoises, qui sont les Cayugas, les Sénégas, les Oneida, les Onondaga et les Mohawks. D'après le mythe, un puissant chaman nommé Tado Dao faisait régner la discorde. Hiawatha, un guerrier Onondaga, alla à la rencontre des nations pour les unir et arrêter le chaman malveillant. Durant son voyage, Hiawatha ramassa des coquillages au bord de l'eau et fabriqua d'ailleurs le premier wampum. En fondant la Ligue des 5 Nations, les armes de guerre furent enterrées et au-dessus d'elles fut planté le grand arbre de la paix. Le motif en pointe au centre symbolise cet arbre de paix dont les Onondagas sont les gardiens. Les carrés autour représentent les 4 autres nations, toutes liées par une bande blanche, peut-être les racines de l'arbre. Cette légende nous permet de nous rendre compte de la grande valeur politique et spirituelle des wampum. C'est déjà la fin de cette capsule. Maintenant, je te mets au défi et je t'invite toujours à te rendre sur notre site internet dans la zone éducative pour remplir le livret de l'activité. Et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour la capsule qui portera sur l'alimentation à la Nouvelle-France.